Coucou tout le monde, je vous retrouve à la maison. Je sors même de la douche, c'est pour vous dire. Je suis rentrée samedi, non pas samedi, dimanche après-midi. Et à l'heure où je vous filme, nous sommes mercredi après-midi. Il est 15h40. Je suis douchée pourquoi? Parce que ce matin on est allé chez Royal Kids de 10h30 à 12h45. On est rentré et j'avais les cheveux un petit peu sales, j'ai eu un petit peu chaud, hein. Vous savez, chez Royal Kids, on court un peu partout avec les enfants. Et j'en ai profité pour me faire le maillot. Et après, je suis allée à la douche. Voilà, donc je suis toute fraîche et toute douce, c'est le cas de le dire, pour vous parler un petit peu de mes vacances. Donc vous avez normalement pu, parce que l'heure où je vous parle, nous sommes donc le premier mercredi où je suis rentrée, nous sommes le 18. Et donc cette vidéo n'apparaîtra que dans une semaine, je crois. J'ai normalement publié une vidéo que j'ai, enfin les deux vidéos, une vidéo que j'ai donc entièrement tournée chez mes parents avec les moyens du bord. J'avais pas emmené grand chose, j'avais juste mon téléphone portable, donc c'était un peu compliqué. Et une autre, voilà, que j'ai fait une intro ici et c'était un peu toutes mes vacances. Voilà. Et donc là, je vais vous faire un petit peu le bilan des choses qu'on a un peu accomplies. Je vais déjà voir par rapport aux objectifs, parce que je sais que j'aime bien me fixer un peu des objectifs et voir après si je les ai atteints, sans avoir vraiment regardé là-bas en vacances. Et puis après, on va développer certains sujets et puis voir un petit peu au niveau de mes vacances. Déjà, je ne pense pas, c'est passé extrêmement vite. Je suis partie en vacances donc chez mes parents dans le sud, du côté de Perpignan. Je suis partie, alors on a commencé les vacances le samedi 10 juillet au matin. On est allé donc chez les parents de Simon. On a passé le week-end, parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils sont à 1h30 de chez nous. Nous, on habite donc à Nantes. Eux, ils habitent du côté, enfin en Vendée, quoi. Et donc ils sont à 1h30 plus bas, ce qui nous rapproche encore un peu plus de chez mes parents. Du coup, on n'est plus qu'à 6h, 6h30 de chez mes parents en fonction de comment ça roule. Et puis de toute façon, on fait des pauses et puis on s'arrête manger, etc. Mais ça nous a toujours fait gagner ça. Donc on a passé le week-end, le samedi et le dimanche, et le lundi matin, parce qu'on voulait aussi ne pas partir en même temps que tout le monde, c'est-à-dire pas le samedi et pas le dimanche. On voulait donc laisser partir la foule et on voulait tranquille le lundi. Donc le lundi matin, on est parti donc à 7h chez les parents de Simon. Et on est arrivé sur les coups de 14h, 14h30 chez mes parents. Donc du coup, le lundi après-midi. On n'a rien fait le lundi et à partir du mardi, enfin on n'a rien fait. Simon est allé se baigner parce que comme de par hasard, moi de toute façon, en même temps je suis partie 5 semaines donc c'était obligé que ça m'arrive au moins une fois. Mais je les ai eu 2 fois. J'étais en zone rouge donc quand je suis arrivée. Je les ai eu à partir du samedi chez les parents de Simon. Dès le samedi après-midi, pouf, je les avais. Et donc je les ai eus jusqu'au mercredi, donc chez mes parents. Et la semaine avant de partir, je les ai eus aussi du jeudi au mardi. Voilà. Donc super. Donc je ne me suis pas baignée. Moi je n'aime pas spécialement mettre des tampons, etc. Donc au final voilà, je reste en débardeur et en short en bord de piscine et je ne me baigne pas. C'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc le premier jour on a juste profité à rester dans le jardin, à se reposer, vider les valises et compagnie. Et à partir du lendemain on a profité des vacances. Ça a été des vacances comme vous avez pu le voir assez simples. C'est-à-dire mes parents donc, habitent en bas, donc ils sont un peu rythmés aussi, tranquillou pilou, et puis ils sont retraités, etc. Nous on était en vacances. Donc on n'était pas là pour faire du tourisme, à accumuler les sorties ou les... Moi je pensais qu'il fallait occuper Lancelot pour qu'il voilà, fasse des bonnes siestes et puis qu'il nous fiche un petit peu la paix. Mais finalement rien que l'air du sud, le soleil, le fait d'aller dans la piscine et d'aller un peu à la mer, ça l'a largement fatigué. Il n'y a pas eu besoin de faire des sorties extraordinaires. On a fait quelques-unes pour lui faire plaisir, comme le train. Mais sinon ça a été en moyenne plage le matin, piscine l'après-midi, le marché le dimanche matin dans le village de mes parents. Voilà, ça a été tranquille au bilou. Simon est resté donc du coup du lundi, il est reparti le vendredi parce qu'il bossait après le lundi et il voulait pas pareil être emmerdé avec les bouchons. Donc il est parti le vendredi matin et il est arrivé donc le vendredi après-midi. Il a eu son petit week-end tranquille avant de repartir bosser lundi. Bon après il a eu trois week-ends tranquilles avant de revenir nous chercher et il est redescendu du coup le vendredi 13 août. On est resté encore chez mes parents le samedi et là le dimanche matin, le dimanche 15 août, on est parti très tôt parce qu'après il a repris le boulot seulement mardi, mais on voulait le lundi
faire les lessives, vider tout ce qu'il y avait à vider, faire les courses, etc. Donc voilà, puis voilà, se reprendre un petit rythme, se poser un petit peu avant de redémarrer le quotidien. Et donc au niveau des objectifs que je m'étais donné, je m'étais marqué premier objectif, me reposer. Donc me reposer, j'ai pas eu l'impression d'être partie 5 semaines chez mes parents, enfin un peu plus d'un mois, quoi, un mois en gros. J'ai vraiment eu l'impression que c'est passé très vite, que, bon, je vais pas dire une semaine, mais on va dire 2 semaines. Voilà, que j'ai passé 2 semaines chez mes parents. C'est passé très vite. Après, quand on est encore au rythme de Lancelot, c'est-à-dire de se lever à 7h30 du matin, et puis après, il faut toujours être sur le qui-vive, hein. Lui, dès qu'il est réveillé, il faut tout de suite l'occuper. Tout de suite, il demande effectivement à aller prendre le petit-déj, enfin pas prendre le petit-déj, mais de descendre, de jouer. Après, donc il faut lui donner le petit-déj, le préparer, donc lui faire la petite toilette, l'habiller. Et puis après, voilà, il faut l'occuper tout de suite, hein. On voit qu'il tourne en rond, qu'il fait des bêtises si on ne l'occupe pas. Si on le laisse jouer tout seul, au bout d'un moment, il va faire une bêtise dans le jardin, etc. C'est quand même un jardin qui n'est pas vraiment adapté comme nous. C'est tout clôturé, c'est tout droit, c'est que de l'herbe, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien. Chez mes parents, il y a quand même beaucoup de marches, il y a quand même la piscine, même s'il y a une barrière, mais voilà. Il y a des arbres, je sais que mon père aime bien mettre des petits personnages, des lampes et des machins, des photophores, etc. Lui, il a tendance un peu à tout toucher, à tout déplacer, à casser. Voilà, sans faire attention ou sans voilà, avoir intention de mal faire, mais il veut jouer avec les choses. Et puis aussi, il a tendance des fois à être un peu brutos avec les jouets, et donc il s'est fait beaucoup de fois des bobos. Il a les jambes défigurées, cet enfant, toutes griffées, avec des bleus, avec des croûtes, enfin voilà, un vrai cascadeur. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc oui, donc ce qui fait que le repos, ça a été compliqué, même si on s'est un peu relayé, parce que quand je voulais aller, moi, prendre ma douche, ou quand je voulais aller aux toilettes, des choses comme ça, il y avait toujours quelqu'un pour le surveiller, ce qui n'est pas le cas ici quand je suis toute seule. Il faut que je fasse les choses au moment où je peux les faire, et pas quand j'ai envie de les faire. Alors que là-bas, voilà, quand je disais, bah tiens, je vais aller faire ci ou faire ça, prendre ma douche, m'habiller, faire ci, enfin j'ai proposé aussi plusieurs fois de faire la cuisine chez mes parents. Bah, pendant que je cuisinais, bah, c'est ma mère qui gérait Lancelot ou mon père. Enfin voilà. Mais au niveau repos, à proprement dit, non. J'ai pourtant été à la sieste tout le temps en même temps que mon fils, mais j'ai remarqué que quand je dormais vraiment, le soir j'avais du mal à m'endormir tôt. Je ne m'endormais pas avant 23h30 minuit, ce qui fait qu'après le lendemain à 7h30, ça piquait un peu. Je avais la sensation de ne pas avoir assez dormi. Et quand on n'est pas chez soi, on ne dort pas bien non plus. Donc ce qui fait que j'ai pas spécialement passé des bonnes nuits. Il y avait des bruits, il y avait des lumières, des trucs qui clignotaient. Voilà, c'était pas comme chez moi. Pourtant, comme on dit, peut-être les premiers jours seraient, enfin c'est normal, mais après on s'y habitue. Moi, je me suis pas habituée. À chaque fois, j'étais réveillée toute la nuit. Après, c'est pareil, il y a eu des nuits fraîches, il y a eu des nuits chaudes, il y a eu voilà des nuits avec du bruit, des nuits où les chiennes en bas ont aboyé, des soirs où ma mère se couchait tard et quand elle allait se coucher, ça faisait du bruit. Enfin voilà, il y a toujours un petit truc qui fait que voilà, je me suis réveillée, j'ai pas passé des super bonnes nuits. Donc on va dire au niveau repos, c'est un peu plus zen et c'était un peu moins stressant. J'ai remarqué que je n'ai pas beaucoup crié, après Lancelot, après la chienne ou n'importe quoi. Moins crié en tout cas là-bas qu'ici. Voilà. Donc on va dire que j'ai eu un repos vocal et j'ai eu un peu un repos nerveux parce que j'ai pas eu à gérer la logistique des lessives, parce que en fait j'avais juste à descendre mon truc de linge sale et c'est ma mère qui faisait tourner les lessives. Euh, et donc voilà, j'ai pas eu tout ça à me soucier, j'ai pas eu à me soucier des courses. J'allais faire les courses avec mon père, on faisait un petit peu les menus ensemble. J'ai pas eu voilà, à me soucier de faire la bouffe, même si j'aidais. Mais ici, en fait, vu que c'est moi qui gère tout, c'est voilà, c'est une source de, on va dire, pas de stress parce que ça me stresse pas, mais c'est quelque chose à laquelle il faut penser. Et là-bas, j'avais pas à m'obliger à penser à ça. J'ai participé, mais je me suis pas forcée à j'étais pas obligée de le faire. Voilà, c'était pas une contrainte. Donc on va dire que le repos, 5 sur 10. Voilà. J'ai quand même eu du repos, du ciboulot, mais j'ai pas dormi comme si j'avais été en vacances sans mon fils, vous voyez. Ou comme je pense Simon, qui malgré le fait qu'il travaillait, n'avait personne à gérer que lui, voilà, est rentré, n'avait pas la chienne, n'avait pas la contrainte de faire à manger pour tout le monde aux heures auxquelles il faut. Il est allé se coucher quand il allait se coucher, il faisait ce qu'il voulait le soir. Le week-end, c'était voilà, tranquillou pour lui. Je sais qu'il a passé ses week-ends à regarder des séries à la télé. Voilà, moi j'avais Lancelot et tout ça à gérer.
Donc on va dire que le repos, ça n'a pas été un objectif 100% atteint, mais je le savais de toute façon en partant avec mon chien et mon fils, ça allait être compliqué. Ensuite, j'ai mis lire un livre, voire 2 livres. J'ai lu 2 livres. Alors, c'est pas des gros livres, c'était des livres format poche. Et il y avait un livre de 150 pages et un livre de 250 pages. Je vous ferai le bilan de ces livres-là dans les produits finis de l'été. Voilà. Parce que c'est les seuls moments où je lis en vrai, quand on part en vacances. Sinon, quand on est ici, il est vrai que je ne commence pas de livres. Peut-être que je vais m'y mettre, là, à partir de la rentrée, vu que Lancelot ne sera pas là. Je vais essayer de ne pas me créer de nouvelles habitudes et de nouveaux rituels, etc. Parce que pour l'instant, je ne travaille pas, certes, mais je vais commencer à chercher un poste. Et il ne faudrait pas que je m'instaure une routine journée si au bout de quelques mois, tout ça tombe. Donc je ne vais pas me dire j'ai le temps l'après-midi de lire, donc je vais lire. Non, je vais profiter de ce temps-là pour prendre, je vous raconterai après, je ferai un bilan dans une autre vidéo, enfin pas un bilan des objectifs de la rentrée, mais je vais profiter pour prendre soin de moi, c'est-à-dire prendre tous mes rendez-vous médicaux, aller voir les spécialistes que j'ai à aller voir, éventuellement coiffeur, éventuellement diététicien, éventuellement épilation, éventuellement soin visage, enfin que des trucs ponctuels et exceptionnels, mais je vais essayer de ne pas me créer une nouvelle routine. Donc lire, je vais essayer de me mettre à la lecture, mais peut-être, vu qu'on voit qu'il y a quand même de moins en moins de choses sympas à regarder à la télé, de se dire que 2 fois par semaine, on ne regarde pas la télé et on monte et on lit. Voilà. Je vais essayer de me décrocher un peu de la tablette parce qu'il est vrai qu'à chaque fois qu'on monte, tous les soirs, qu'il y a quelque chose à regarder, qu'on monte se coucher à 21h30 ou à 22h30, on a le réflexe tous les deux de se mettre sur YouTube et de regarder des vidéos ASMR. Ça, il faudrait que je le fasse si vraiment j'arrive pas à m'endormir avec un bouquin. Mais ce qu'il faudrait, c'est que voilà, qu'on essaye de s'instaurer, on va dire, une nouvelle routine le soir en disant qu'au moins 1 à 2 fois par semaine, on va bouquiner. Il est déjà réveillé, quoi. Il s'est endormi, il était 15h15, et il est 15h50, il est déjà en train de se réveiller. On est allé chez Royal Kids ce matin, quoi. Mais bon. Ensuite, j'ai mis enrichir mon langage des signes. J'ai essayé de le feuilleter, parce que c'est vrai que j'avais prévu beaucoup de choses quand même chez mes parents. J'avais emmené pas mal de choses. J'ai fait du sudoku. J'ai aussi beaucoup regardé de vidéos YouTube ASMR et compagnie. J'ai profité un petit peu quand même de mes parents, de ma famille. Mon frère est venu aussi la dernière semaine, de mon fils. On a quand même fait quelques sorties. J'ai essayé de me reposer un peu. J'ai lu, chose que je n'ai pas fait depuis un moment. J'ai aussi travaillé un peu sur ça. J'ai également emmené mon ordi sur lequel j'ai bossé tout ce qui était recherche d'emploi, j'ai refait mon CV, j'ai refait ma lettre de motivation, j'ai un petit peu regardé le marché et je m'étais en plus ramené 2 bouquins de langage des signes. Je vous avouerai que j'ai travaillé que le train, voilà, parce qu'on a été prendre le train, il m'a demandé plusieurs fois le signe du train, donc j'ai regardé dans le livre et j'ai appris train, voilà. Mais sinon, je vous avouerai que j'ai plus fait de la révision. On a révisé avec Lancelot les signes qu'on connaissait déjà, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je me mette en place et je vais essayer de me trouver à la limite peut-être des cours, voilà, soit en ligne ou soit en vrai. C'est vrai que c'est mieux d'avoir des personnes en vrai, ça m'obligerait à. Mais c'est quelque chose que je voulais vraiment développer et surtout partager ça avec Lancelot qui lui aussi développe ça. Il est à un âge où il avale tout facilement et ça pourrait être sympa qu'il garde ce truc-là. Même si voilà, on est plus dans le bébé signe que dans le vrai langage des signes. Après, si moi j'arrive à développer vraiment d'être un peu plus dans la conversation plutôt que dans le mot, voilà, de jeter des mots comme ça, parce qu'en général, voilà, le bébé signe, on ne signe que les mots importants, mais on ne fait pas de phrases complètes. Et il faudrait que j'arrive un peu à développer ça et que j'emmène Lancelot aussi dans la même direction, à devenir, voilà, à devenir bilingue, en gros. C'est une langue qui m'intéresse vraiment. Contrairement à parler anglais, ça ne m'intéresse absolument pas de parler une langue étrangère, alors que le langage des signes français, c'est quelque chose qui m'intéresse. Peut-être que professionnellement, ça m'apportera quelque chose également. Je sais qu'après, je pourrais peut-être éventuellement devenir adjoint, parce que je suis fonctionnaire à la base, adjoint administratif. Peut-être dans des instituts un peu voilà, spécialisés, ou voilà, peut-être dans des EHPAD, des dames ou des messieurs qui ont, ou peut-être travaillé à l'hôpital, vous voyez, je sais pas, je sais que ça peut toujours aider, ou même dans le social ou quelque chose comme ça pourra peut-être m'aider, soit à m'ouvrir des portes, ou soit à enrichir effectivement mes rencontres. Bref, donc je n'ai pas vraiment enrichi mon langage des signes, j'ai révisé effectivement ce que j'ai fait. J'ai essayé d'apprendre l'alphabet, mais c'est méga compliqué. Après, je l'apprends via un bouquin, et donc je ne sais pas si je positionne bien mes mains. Donc il faudrait que je fasse ça via éventuellement, comme je vous ai, des cours en ligne, plus de vidéos sur YouTube et compagnie, donc à voir. Mais ça, non, c'est un objectif qui n'est pas atteint.
Alors que mes 2 livres, oui, comme je vous ai dit, je les ai atteints, ceux d'avant. Faire du sport. Alors je m'y suis mise un petit peu après que ma première zone rouge soit passée. Je faisais ça en fait pendant la sieste. Parce que c'est aussi un peu compliqué. Bon, après, j'ai fait du sport dans le sens où on a quand même pas mal marché avec mes parents. J'ai fait un petit peu d'exercice, on va dire, dans la piscine, les petits exercices d'aquagym. Sinon, après, je faisais ça dans ma chambre pendant la sieste. Je faisais effectivement tout ce qui était, on va dire, renforcement musculaire basique. J'ai fait un peu d'abdos, un peu de fessiers, des cuisses, un peu les bras. J'ai fait ça, on va dire, de la 2e semaine de vacances où on était là-bas à la semaine avant que j'ai ma zone rouge. Donc en fait, j'ai travaillé ça pendant 2 semaines et demie. Et après, donc j'ai eu ma zone rouge et après, il y a eu mon frère qui est venu. Donc ce qui fait que voilà, j'ai pas pris le temps parce que quand mon frère est arrivé, il a fallu libérer la chambre où Lancelot dormait et il dormait du coup dans la même chambre que moi. Donc les siestes, voilà, je pouvais pas passer mes siestes à faire mon sport dans la chambre parce que Lancelot était dedans. Donc faire du sport, on va dire que c'est semi-atteint parce que j'ai un petit peu bougé mon cul quand même, mais pas trop. Ensuite, j'ai mis mieux manger. Alors, mieux manger, on va dire que j'ai petit déjeuné correctement, pas à excès, etc. J'ai pas mangé entre les repas. À noter, parce que ici c'est un peu l'anarchie, où je mange un peu quand je m'ennuie. Donc ça arrive quand même de temps en temps, ou quand il m'énerve, parce que je fais un peu de compensation, comme je vous l'ai dit, je mange mes émotions, donc ce qui fait que dès que je suis stressée, dès que je suis énervée, dès qu'il y a un truc qui va pas, que ça se passe pas comme je veux, pouf, j'ai tendance à ouvrir le placard et puis manger des trucs, le frigo, etc. J'ai très soif d'ailleurs. Donc là-bas, ça n'a pas été le cas. Je prenais un vrai petit déjeuner et pas des gâteaux et trucs comme ça. J'ai mangé soit du pain, une fois on a acheté aussi des céréales, j'ai mangé les céréales, j'ai mangé de la brioche, voilà, avec ma mère, c'était contrôlé, j'ai pas mangé le paquet de brioche, c'était 3 tranches de brioche avec soit de la confiture ou soit du Nutella, voilà, toujours la notion du plaisir. Je me suis désintoxifiée, je sais pas comment on dit, détoxée de ce qui est sucre, on va dire, dans mon thé ou ma tisane. Déjà ici, j'avais déjà commencé. Je ne prenais plus de sucre depuis des années, mais je mettais de l'aspartame, les tout petits ronds là comme ça d'aspartame. Et ça m'arrivait, il est arrivé une période où j'en mettais quand même 3, 4 dans ma tasse de thé. Euh, et j'avais réussi à réduire. J'ai fait la transition ici en n'en mettant plus, mais en mettant une cuillère de miel, voilà, pour sucrer un peu plus naturellement. Et donc arrivé au beau jour, j'ai arrêté complètement. Donc on va dire que depuis le mois de mai, je ne sucre plus du tout mes boissons. Et donc j'ai continué sur la même lignée chez mes parents. Alors il est vrai que maintenant je trouve mes boissons, aussi bien le thé que les tisanes, etc., fades. Je prends beaucoup moins de plaisir à prendre des boissons. Avant, je pouvais prendre des théières entières parce que forcément, vu que je faux sucrais mes boissons, il y avait quand même mon addiction au sucre qui était satisfaite parce qu'il y avait quand même le goût sucré, même si le sucre n'était pas là, mais le goût était là, donc le plaisir était là. Là, c'est vrai que j'ai tendance à un peu moins boire de thé, de tisane, parce que je trouve ça un peu plus fade. J'arrive pas à avoir, alors qu'avant, quand il y avait la petite touche sucrée, je trouvais que ça relevait les fleurs, les fruits, les choses comme ça. Là, j'ai l'impression de boire de l'eau, un peu aromatisée d'un truc, mais voilà, ça reste un peu insipide. Donc il faut que je redécouvre des choses, il faut que je vois. Après, quand j'ai eu mal à la gorge en revenant ici, là, sans doute une histoire de clim et tout, mardi, j'ai bu une tasse avec une cuillère de miel et ça a été mieux. Donc peut-être que cet hiver, mais il faudra que j'essaye de me réguler au niveau du miel parce que c'est pareil. Si je me mets, si je bois 6 tasses de thé dans la journée et que je mets une grosse cuillère de miel à chaque fois, il va y avoir un truc qui ne va pas le faire non plus. Ensuite, donc manger mieux, voilà, on va dire que j'ai ça. Le matin, ça allait bien. Je ne mangeais pas du tout de la matinée. Et par contre, le midi, voilà. Bon, mon père a tendance à vouloir faire plaisir. Donc il fait quand même des plats assez riches et assez copieux. J'ai essayé au début de manger beaucoup de salades composées que ma mère faisait ou que mon père faisait. Après, moi j'ai un problème aussi dans l'assaisonnement de la salade. Je mets un peu trop d'assaisonnement, donc que ce soit au niveau, voilà, une cuillère de mayonnaise ou alors un peu trop généreusement de la sauce vinaigrette. Donc voilà, c'est toujours... et c'est pareil, mon père voulant nous faire plaisir nous a acheté des glaces. Et c'est vrai que bon, bah, Lancelot mangeait des glaces et j'avais tendance à l'accompagner aussi. Donc tous les midis, au début c'était des mini Magnum et à la fin du séjour c'est devenu des Magnum normaux quoi. Quand mon frère était là, tout le monde mangeait du Magnum normal, donc voilà, Lancelot et moi nous avons mangé du Magnum normal en fin de séjour.
Donc voilà, ça, c'est pareil. C'est mieux manger dans le sens où je mangeais une salade composée et après que je mangeais ça. Mais voilà. Mais je pense que j'ai eu un gros souci d'assaisonnement. Et alors au début du séjour, je me sentais quand même un peu ballonnée. Et à la fin du séjour, je me sentais quand même dégonflée. Donc j'ai eu l'espoir d'eux, mais je vous parlerai après parce que ça vient à l'objectif d'après. Ensuite, au goûter, j'ai quand même gardé mon rituel du goûter parce que sinon je savais que le soir ça allait être la catastrophe et j'allais craquer sur des trucs. Donc quand Lancelot prenait son goûter, j'avais tendance moi aussi à me faire un petit goûter. Donc c'était souvent une barre de chocolat avec une tranche de brioche, voilà, que je roulais ensemble et puis que je mangeais. Et puis j'avais aussi mis des sachets de thé de tisane parce que j'ai pas pris de thé là-bas, j'ai pris que des tisanes dans une bouteille que je laissais infuser donc toute la nuit et donc tout le reste de la journée je buvais mon litron avec, avec ma tisane infusée dedans. Donc ça m'a aidé à un petit peu éliminer, voilà. Et donc le soir, mon père nous faisait quand même des repas, on va dire, c'était des repas chauds hein, souvent, donc il y avait des pâtes, des pommes de terre, on a mangé une fois des épinards, on a mangé une fois, on a mangé plusieurs fois des pâtes, on s'est fait une fois une soirée pizza, qu'est-ce qu'il y avait? Des haricots verts. Mon père est un grand fan de haricots verts, donc on a mangé plusieurs fois des haricots verts. Voilà, donc c'était, on va dire, à peu près équilibré. Mais c'était voilà, toujours copieux. On a eu 2 fois de gâteau d'anniversaire, parce qu'on a fait une fois l'anniversaire de Lancelot, le jour de l'anniversaire de Lancelot, puis on l'a refait quand mon frère est arrivé. Donc du coup, on a fait 2 fois. Donc une soirée pizza. Mais sinon, ça n'a jamais été. Donc le soir, ça a toujours été un yaourt, enfin une danette. Voilà, mon père nous achetait des danettes, donc on a mangé des danettes. J'ai pas vraiment mangé de fruits. Je sais que j'ai mangé une fois du melon, c'est tout. J'ai pas mangé de brognon. J'avais pas du tout envie de fruits cette année, encore moins que d'habitude. Donc j'en ai quasiment pas mangé, quoi. Ensuite, l'objectif d'après, c'était perdre du poids. Je vous avouerai que ce qui est bizarre dans l'histoire, alors est-ce qu'il y a une histoire de muscle ou pas? Enfin, dans mes vêtements, je me sens pas vraiment mieux. Comme je vous dis, à la fin du séjour, je me sentais un peu dégonflée, mais là, ça fait 3 jours qu'on est revenu et je me sens de nouveau toute ballonnée, toute gonflée. Euh, Ici, avant de partir, on va dire les 15 jours avant de partir, c'était l'anarchie totale. J'étais en stress de plein de choses. Lancelot, du coup, n'avait plus la crèche, j'avais plus de journée à moi pour gérer, on va dire, le quotidien ou les choses que j'aimerais faire sans lui. Là, il fallait tout le temps l'occuper. On voyait qu'il commençait à tourner en rond sur certains trucs. Donc, le LAEP, il commençait à être chiant au LAEP, il commençait à être colérique, à taper. Il voulait pas prêter les choses. Enfin voilà, c'était un peu. Donc le LAEP, ça devenait compliqué, donc ça me stressait d'aller au LAEP. Mais en même temps, je me disais, si je vais pas au LAEP, qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu des fois où voilà, j'ai fait des activités comme Royal Kids. Quand on reste 2h30 à courir là-dedans, il faut aussi lui courir après. Il y a plein de choses comme ça qui me. Voilà. Et il y avait l'appréhension du départ aussi, préparer les valises, ne rien oublier, le voyage, comment ça va se passer, tous ces trucs-là. Moi, il me faut pas grand-chose hein, pour monter en stress. Donc c'était un peu l'anarchie, voilà. Dès que je trouvais un truc, je le mangeais. À chaque fois que j'allais faire les courses, je m'achetais un truc. Voilà. Quand on sortait, ben, on achetait des trucs, on mangeait. Enfin bref, c'était un peu n'importe quoi. Et je me suis pesée juste avant de partir, donc j'ai noté ce poids-là et j'ai dit ok, on verra en revenant. Je me suis pesée ce matin, je n'ai perdu qu'1 kilo. En arrêtant tout ce qui était grignotage. Et avant de partir, c'est pareil. Moi j'avais dit je profite de la vie avant de partir en vacances. En vacances, je sais que je vais me remettre un peu à peu près sur la bonne ligne droite. Et en revenant, on fera d'équerre. Et donc, ce qui fait qu'avant les vacances, 2 semaines avant les vacances, on avait acheté des glaces type Häagen-Dazs, Ben Jerry's et tout ça. Et tous les soirs, en regardant la télévision avec Simon, on mangeait des glaces. Voilà, moi je tapais dans le gros pot à la cuillère et lui il prenait soit des esquimaux, soit des cônes. Donc j'ai quand même mangé en excès, on va dire, avant de partir en vacances. Pendant les vacances, j'étais plutôt raisonnable, ça a été régulé. Et là, en rentrant, il s'avère que sur les 5 semaines où j'ai mangé correctement, on va dire, de manière équilibrée. J'ai pas fait non plus des excès de ouf. Et j'ai pas grignoté, j'ai pas mangé après les repas. À partir de 20h30, plus rien rentrait dans mon ventre, alors qu'ici, à 22h, des fois, c'était encore l'orgie. Je n'ai perdu qu'1 kilo. Donc, j'ai pas compris le délire. Je ne sais pas. Donc perdre du poids, on va dire oui, objectif atteint, j'ai perdu 1 kilo, mais au niveau des vêtements, ça se ressent pas du tout parce qu'il y en a qui pourraient me dire attention, tu as fait du sport, peut-être que tu as pris du muscle, etc. Le peu de sport que j'ai fait, je pense pas que j'ai pris quoi que ce soit. J'ai vu quand même que l'aspect de ma peau, de mes jambes, s'était un peu amélioré, mais pas mes bras, pas mon ventre, pas mon dos, j'ai des bourrelets encore de partout. Mais voilà, surtout c'est que dans mes fringues, je me sens toujours aussi ballonnée, aussi pas confortable, enfin rien ne va quoi. Donc affaire à suivre dans mes objectifs de la rentrée, je vous parlerai un peu de ce que j'envisage de faire.
prendre soin de moi. Objectif suivant, prendre soin de moi. J'ai vraiment réussi tout le long où Lancelot n'était pas dans la chambre avec moi. Donc on va dire entre la deuxième semaine jusqu'à la première semaine, parce que je voulais le soir dans la chambre, jusqu'à ce que mon frère arrive. Donc on va dire j'ai eu 3 semaines où je me suis fait des chaussettes de crème hydratante pour les pieds un soir sur deux, parce que c'est vrai qu'on marchait pieds nus, il y avait le sable, il y avait les bords de piscine, etc. L'été, on a tendance à avoir les pieds qui s'assèchent un peu plus vite. Donc je me suis fait ça, j'avais acheté des chaussettes Action, là vous vous souvenez, j'avais acheté plein de choses et je n'avais pas fait depuis qu'on habitait ici, j'en avais quasiment pas fait. Donc je les ai tous ramenés chez mes parents et je les ai quasiment toutes faites, un soir sur deux. Et pareil pour les masques visage, j'en avais toute une collection, toute une tripotée là-haut, j'en ai pris plein. Et un soir sur deux, pout, masque tissu visage, donc j'ai vraiment pris soin de moi. Je me suis fait un masque cheveux 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Et je me suis hydraté le corps quasi tous les jours. Voilà, bon, le visage, ça, je me hydrate matin et soir. Mais le corps, c'est vrai que du coup, quand il fait trop chaud, on n'a pas envie. Là, je me suis acheté, ça apparaîtra dans les produits finis aussi, le lait crème sous la douche. Comme ça, au moins, voilà. Quand vous sortez, vous êtes un peu moins à avoir chaud et à vous crémer, et que la crème, elle rentre pas, etc. Voilà. Donc oui, on va dire que j'ai pris soin de moi dans ce sens-là. Profiter de ma famille et des moments, comme je vous l'ai dit, c'est ce que j'ai fait principalement. J'ai profité surtout voilà, de mon fils, de lui faire découvrir des choses. On a vécu vraiment l'inverse de l'année dernière. L'année dernière, il ne voulait pas mettre un orteil, que ce soit dans la piscine ou que ce soit dans la mer. Là, il s'est éclaté du feu de Dieu. Un vrai petit plongeur, une grenouille dans la piscine. Il a adoré aller à la mer. Voilà, tout ce qu'il avait peur l'année dernière, même son anniversaire, il ne fallait pas qu'on chante la chanson Joyeux anniversaire, il était en panique. Il fallait pas qu'on lui mette une bougie jusqu'à avant qu'on s'en aille. Et la bougie, c'était oh là, il avait peur. Je me souviens à la crèche, elle me disait, je sais pas qu'il faisait un anniversaire, il partait en courant au fond de la pièce. Et là, il a soufflé 6 fois ses bougies. Il est super content des anniversaires, il change les anniversaires et tout. Enfin bref, tout ce qu'il avait peur l'année dernière, franchement, ça s'est merveilleusement bien passé. Donc j'ai passé vraiment des chouettes moments et c'est cool. Voilà, donc j'ai bien profité de ça. Filmer un peu pour les souvenirs, j'ai quasiment pas filmé avec mon appareil photo. J'ai un petit peu filmé la première semaine avec Simon, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup fait des vidéos avec mon téléphone, parce que le but à chaque fois que je fais des vidéos avec mon téléphone, c'est pour partager avec Simon quand il n'est pas là. Là, il était là, donc j'ai surtout filmé des événements. Simon a fait le 14 juillet là-bas, donc il avait amené sa tenue, il a participé à la commémoration là-bas. Donc j'ai un peu filmé pour qu'il ait un peu des souvenirs de ça. Qu'est-ce que j'ai filmé d'autre aussi? J'ai pris quelques photos de Lancelot et j'ai filmé son anniversaire. C'est tout ce que j'ai filmé avec mon appareil photo. Sinon, j'ai exclusivement filmé avec mon téléphone portable. Donc ça fait aussi des souvenirs, hein, parce que je vous ai fait une vidéo vacances là-dessus. Et j'ai filmé un peu avec la GoPro. Je me suis fait un petit challenge. Ça n'a servi pas à grand-chose parce que le son est inexistant avec la GoPro, vu que moi je la laisse dans le boîtier. Du coup, il n'y avait pas de son et ma voix off, j'ai eu beaucoup de mal à la faire. Quand on n'a pas de matériel, forcément, c'est compliqué. Et donc, du coup, j'ai essayé de filmer avec la GoPro. Ce qui était bien, c'est que j'ai pu filmer des scènes en piscine. Mais j'ai essayé de faire aussi 3 jours avec la GoPro. C'est pas terrible. Donc, je pense que je ne réitérerai pas. C'était un essai et c'était un échec. Donc, j'ai quand même filmé pour les souvenirs. Mettre à jour les commentaires YouTube. Donc là, je pense qu'on arrive plus... Non, il me reste quelques trucs, mais c'est un peu mélangé. Donc, mettre à jour les commentaires YouTube, parce que j'ai remarqué, voilà, je me suis un peu plus penchée avant de partir sur toutes les fonctionnalités de YouTube, etc. Parce que je me dis, au mois de septembre, quand je serai un peu plus disponible, je voudrais un peu plus m'investir là-dedans et faire des trucs un peu plus chouettes. Mais il va falloir, je vous parlerai aussi, et ça dans mes objectifs rentrés, de ce que j'envisage de faire aussi, parce que je veux bien m'investir un peu plus dans YouTube, mais j'ai pas financièrement les moyens d'acheter du matos un peu mieux. Mais déjà, essayer de comprendre un peu ce qui se passe sur YouTube, cliquer sur tous les onglets, aller voir de quoi ça s'agit, tout ça. Et j'ai vu que j'avais énormément de commentaires auxquels je n'avais pas répondu, mais des choses d'il y a 8 ans par exemple. Donc, j'ai remarqué qu'en faisant un j'aime, il disparaissait en attente de réponse. Parce que j'ai dit, on va tout mettre ça net. Mais je voulais pas les supprimer. Et le seul moyen pour qu'ils disparaissent de la liste, en gros, c'était de mettre un j'aime. En guise de j'avais vu, hein, parce que je les ai tous lus, moi, les commentaires, sauf que quand tu réponds pas, ça reste dans cette liste-là en attente de réponse. Et j'avais quand même sacrément, hein. Je vous dis, j'avais 8 ans de commentaires qui étaient en attente. Et donc, ce qui fait que j'ai remarqué quand je mettais j'aime, ça s'effaçait. Donc, j'ai mis beaucoup de j'aime. J'ai passé 4 jours à mettre des j'aime tous les après-midi. Et puis voilà, ça m'en enlevait toute la liste. Donc là, je suis revenue à zéro. J'ai plus de commentaires en attente de réponse. Et j'essaye de
d'être au tac au tac maintenant. Dès que quelqu'un m'envoie des trucs, avant que la prochaine vidéo soit publiée, si par exemple j'ai mis une vidéo le mercredi, il faut que le samedi, j'ai répondu à tous les commentaires, comme ça le dimanche quand l'autre vidéo sort, je suis au taquet pour la nouvelle vidéo. Vous voyez, bon, si entre temps il y en a qui vont regarder des vieilles vidéos, je peux répondre, c'est qu'un commentaire. Mais j'ai vu que j'avais des flots. En ce moment, j'ai beaucoup, enfin beaucoup, pour moi c'est beaucoup, parce qu'un ou deux messages, c'est pas beaucoup, même si ça fait énormément plaisir, mais j'ai eu là récemment des vingtaines de commentaires, et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de me poser pour répondre à 20 commentaires. Après, quand c'est effectivement en flow continu, il faut que je prenne l'habitude, par exemple tous les matins, pendant que je prends mon petit déj, il dort encore, hein, parce que je mets mon réveil pour être tranquille, et ben du coup, j'ai qu'à répondre à mes petits commentaires à ce moment-là. Donc j'ai mis ça à jour. Voilà, au niveau des commentaires, je suis donc à jour. Ensuite, j'ai mis préparer la rentrée YouTube. Alors quand j'ai mis préparer la rentrée YouTube, j'ai ramené aussi mon cahier YouTube parce que je travaille sur un cahier qui... C'est le même cahier que j'ai depuis 10 ans. J'ai commencé il y a 10 ans YouTube et c'est le même cahier en format A4, à spirale, etc. J'y arrive bientôt à la fin. Je pense que je vais finir l'année 2021 avec et je vais donc en recommencer un autre. Du coup, ce sera tous les 10 ans. Je crois que j'ai commencé en 2012 YouTube, donc en 2022 ça fera 10 ans, donc je pense que je vais pouvoir commencer un nouveau cahier. Et donc j'ai remis mes petites dates. Alors pour l'instant je n'ai préparé que le mois de septembre et le mois d'octobre je me tâte encore. On va voir ce qui va se passer au mois de septembre. Si finalement on décide que j'ai plus de temps et que je m'investis plus et que voilà je fais plus de choses. Donc pour l'instant, le mois de septembre, je suis restée sur 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. J'ai déjà commencé à marquer mes idées aussi de vidéos. J'ai déjà voilà, un petit peu listé les choses dont j'aurais besoin si j'avais les moyens d'investir. Voilà, j'ai un peu rempli aussi ce cahier-là. J'ai rempli des choses que je vais aborder dans les prochaines vidéos, comme mes envies pour la rentrée, comme mes idées de vidéos, comme mes envies de partenariat. Vous voyez, plein de choses comme ça. D'ailleurs, je viens de penser, il faut que je fasse une liste du matériel, voilà, comme je vous ai dit, de ce que j'aimerais acheter si l'argent tombe. Voilà. Donc, on va voir ça. Et dernier objectif que je m'étais fixé, c'était pour cet été, préparer la rentrée de Lancelot. J'ai commencé, on va dire, à préparer. Il me reste 3 semaines, donc je suis large. Mais on a déjà pas mal de choses sur la liste. Il faut juste que je colle les histoires de noms. J'ai commandé les fameuses étiquettes sur Acquiesce. Pour mettre son nom sur ces affaires-là. Mais j'ai encore quelques petits trucs. Alors, on me demande un grand sac en tissu. Je ne sais pas pourquoi c'est. Donc, avant de trouver, parce qu'un grand sac en tissu, ça veut dire quoi? Un sac comme un tote bag ou un sac comme un truc encore plus gros comme les marins ils avaient, vous voyez. Donc, j'ai envoyé un message à l'école pour savoir qu'est-ce que c'est, pourquoi faire, pour savoir un petit peu sur quoi m'orienter au niveau de la recherche. J'ai fait les photos d'identité aussi, mais on a été voir la photographe 2 fois et à chaque fois il y a eu un problème. Donc on est passé dans un photomaton. Ils ne regardent pas l'objectif. Donc je vais leur envoyer, je vais leur demander si ça va, parce que c'est pas pour un passeport. Je pense que ça va être pour mettre sur son casier, sur son dossier scolaire. Alors est-ce qu'il y a besoin qu'ils regardent l'objectif? Ils regardent un petit peu sur le côté. Je crois qu'ils regardaient ma mère, mais ils ne regardent pas l'objectif. Donc on va voir. Sinon je ne sais pas comment faire parce que voilà, c'est super cher déjà, parce qu'on avait vu pour 4 photos d'identité et pour 15 €, alors que là pour 6 € on en a eu 6. Donc voilà, donc on va voir, j'espère que ça ira. De toute façon, comme on a dit, c'est pas pour une photo d'identité, enfin c'est pas pour une pièce d'identité, donc ça devrait le faire. Donc voilà au niveau des objectifs. Et comme je vous dis, je vais donc faire une autre vidéo là. La prochaine vidéo, ça va être la réponse aux foires aux questions. Je vais en décevoir plusieurs parce qu'en fait j'avais prévu à la base, si j'arrivais à convaincre la famille, donc mes parents et mon frère, de faire des petits bouts de vidéo avec moi, de leur poser les questions que vous vouliez que je leur pose. Sauf qu'il s'avère que j'ai posé la question à ma mère et ma mère, au début elle m'a dit oui, ah oui, je veux bien répondre à tes questions. Après elle m'a dit et tu vas mettre ça sur internet? Je dis oui, je vais mettre ça sur ma chaîne YouTube. Elle me dit mais il y a des gens qui vont regarder. Je dis oui, sur internet il y a des gens qui regardent. Elle me dit oh mais ça c'est public. Je dis oui, j'ai 6000 abonnés, voilà, ils aiment bien mon entourage, ils aiment bien savoir, etc. Elle me dit, moi quand je fais des choses sur YouTube, enfin pas sur YouTube, sur Facebook, je mets que en privé, hein, que mes amis et tout. J'ai pas laissé développer et j'ai pas insisté, je sentais qu'elle n'était pas chaude. Donc j'ai abandonné l'idée. Mon frère, je lui ai même pas posé la question parce que quand il est arrivé donc le samedi mais soir tard. Le dimanche, ça a été un peu une journée à la cool, repos. Et après, donc on a enchaîné et Simon est arrivé le vendredi.
Donc en fait, ça a été extrêmement vite. Je vous dis, on devait faire normalement l'échange des cadeaux et le cadeau d'anniversaire plus tôt, et en fait, on l'a fait la veille du départ. Donc c'était vraiment du précipité. Pareil, mon frère va être papa là au mois de janvier, donc ils font circuler des enveloppes pour marquer l'estimation. En fait, on pense c'est quel sexe, estimation du poids, de la taille, et puis la date du terme, etc. Enfin voilà, il est censé arriver le 19 janvier, mais voilà, est-ce qu'il va arriver avant, après, on ne sait pas. Et donc je vous dis, c'est la veille de partir qui nous a filé les enveloppes en disant est-ce que vous pouvez remplir ça, puis tu nous mets les enveloppes là, parce qu'on partait très tôt le lendemain matin. Donc tout s'est fait vraiment dans la précipitation, donc je ne vais même pas poser la question à la vidéo. Et j'avais pas énormément de questions pour mon frère, donc c'est pas grave. Mais par contre, il y a eu d'autres questions qui m'étaient destinées, donc je vais y répondre. Donc ça sera la prochaine vidéo, je vais répondre à ces questions-là et je vais voir aussi les questions qui étaient destinées à mes parents et à mon frère, si je peux éventuellement répondre pour eux. Parce que je sais qu'en discutant avec ma mère, avec mon frère et tout pendant les vacances, là, ou même en vivant voilà, à ma place, je peux éventuellement répondre à certaines questions. Voilà, donc il y aura ça, ça sera la prochaine vidéo. La vidéo d'après, je pense que je vais faire... donc comme j'ai dit, et je voulais faire les choses par rapport à la rentrée, comme je disais, mes objectifs rentrée, parce qu'on sera déjà arrivé début septembre. Et puis bah, après, je vais vous faire aussi la rentrée de Lancelot, sa première rentrée scolaire. Je pense que je vais vlogger ce jour-là, peut-être un petit peu la veille et puis ce jour-là, et éventuellement le lendemain pour voir s'il a bien dormi. Et puis s'il en reparle ou quoi. Et voilà, je pense que je vais faire ça. Et puis bah, après, on commencera une nouvelle vie, si je puis dire, parce que du coup, lui il sera à l'école, donc j'aurai plus de soucis de garde ou quoi aux caisses, et je vais pouvoir commencer avec vous mes recherches d'emploi, même si j'ai déjà un peu commencé à regarder. Voilà, aller aux entretiens si je suis convoquée à des entretiens, m'investir un peu plus dans YouTube, décaper la maison, tout ranger, tout trier, faire un petit peu de tri par le vide, voilà, vendre tout ce que je peux vendre. Voilà, on va essayer de faire ça, vous parler un peu de quelques projets, de mes envies, et surtout, voilà, prendre soin de moi dans le sens, comme je vous ai dit tout à l'heure, prendre rendez-vous chez des spécialistes, éventuellement me faire des petits plaisirs comme aller chez le coiffeur, chez l'esthéticienne ou autre. Mais je pense que ce qui serait plus judiciable, c'est d'aller voir effectivement mon médecin, d'aller voir mon kiné, d'aller voir les dents, d'aller voir les yeux. Dermato, je ne sais même pas si ça existe encore ce métier parce qu'on n'en trouve plus nulle part. Il faut que je retourne voir podologue pour mes épines calcanéennes aussi, me refaire faire les semelles parce que je les ai faites en novembre, donc ça va venir vite. Donc il faut que je reprenne rendez-vous chez le médecin et chez le podologue parce que ça va venir vite, comme je vous dis, le mois de novembre. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a encore été très longue, je suis vraiment désolée. Il faudrait que je me fixe également un objectif, là, je pense, pour la fin de l'année. Si je ne travaille pas au mois de décembre, je vous ferai peut-être des histoires de vlogmas. Mes cours, je sais qu'il y en a plusieurs qui n'aiment pas trop les vidéos courtes, mais là je me dis si c'est une vidéo tous les jours, il faudrait que je me fixe voilà 15-20 minutes grand max, parce que j'arrive pas à faire des vidéos courtes comme ça à chaque fois, c'est des vidéos qui font minimum 35-45, même maintenant ça m'arrive de faire 50 voire 1 heure, donc c'est un peu trop parfois, il y a des personnes qui n'ont pas forcément le temps, mais je me dis le petit challenge voilà de une vidéo tous les jours de 15-20 minutes grand max, l'idéal ce serait 10, entre 10 et 15. Mais voilà, je vais essayer de voir ça et c'est si je n'ai pas trouvé d'emploi d'ici là. Voilà donc. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye. Recoucou, c'est moi. C'est juste un petit update parce que c'est vrai que dans le bilan de ces vacances, j'ai oublié de vous dire un truc concernant Lancelot. J'avais pas mis en objectif, mais on en avait parlé avec ma mère. On avait déjà essayé au mois d'avril, côté incontinence, essayer de lui apprendre à faire sur le pot, ou encore mieux sur les toilettes. Mais quand je voyais la crise qu'il me faisait ici, quand j'ai essayé de le mettre 2-3 fois sur le réducteur, il hurlait à la mort. Le pot, il y restait 3 plombs assis, mais il a fait, on va dire, sur les 50 fois où je l'ai mis sur le pot, ou de lui-même il a voulu aller sur le pot, il a dû faire 3 fois pipi. Jamais un caca dedans. Donc au mois d'avril, quand j'étais partie chez mes parents, j'avais emmené le pot toilette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais fait un update du tour de la maison, j'ai acheté un pot en forme de toilette, là ici en bas, il est réveillé, et un pot pareil en forme de toilette pour mettre là-haut également. Voilà, comme ça je me suis dit, ça ressemble à une toilette, machin et tout. Il ira peut-être, bon il y allait un petit peu, mais juste pour s'asseoir et bouquiner, mais il n'a jamais vraiment fait ce qu'il fallait dessus.
Et quand on est allé donc chez mes parents au mois d'avril, il a rien voulu faire. On l'a mis aussi 2-3 fois sur le pot, il a regardé la télé sur le pot, tout ça, mais il a jamais rien voulu faire. Donc il était encore pas prêt. Et c'est pareil, j'avais essayé, on va dire, au mois de juillet, fin juin, début juillet, avant qu'on s'en aille, quand il faisait beau, de le mettre en slip. J'ai essayé 2-3 fois, mais je sentais quand il avait envie de faire pipi, il me réclamait la couche. Donc j'avais abdiqué, j'avais dit laisse tomber. Et j'ai dit de toute façon, mon coco, tu n'auras pas le choix. Quand on va aller chez Papy et Mamina, chez Pépé et Mamina, eh ben on vivra en maillot de bain, quoi. Donc de toute façon, si tu veux faire pipi, tu te feras pipi dessus. Quand Simon était là, on n'a pas changé les habitudes, on a laissé la couche, etc. Il est parti donc vendredi matin et à partir de vendredi, on a commencé à lui retirer la couche. Il y a eu quelques loupés au niveau pipi au début, forcément. Il allait, comme les chiens allaient faire pipi dans les buissons et donc lui, il allait aussi dans les buissons. Quand on le voyait diriger vers les buissons, à la fin, on comprenait et on lui disait ah, viens aux toilettes. Il avait du mal, il fallait lui proposer souvent, il n'avait pas le réflexe de demander. On le voyait comme ça, il titubait, il gesticulait, il se touchait pas mal le zizi aussi. Et donc on lui disait tu veux faire pipi? Et c'est là qu'il disait oui et on l'emmenait aux toilettes, il faisait pipi. Donc au début c'était assis, etc. Le caca, comme je sais à peu près quand est-ce qu'il fait, après manger le midi et après manger le soir, on avait tendance à aller l'emmener aux toilettes à ce moment-là, le positionner et on bouquinait jusqu'à ce que ça vienne. Le caca c'est venu assez rapidement et c'est venu, il a eu une fois où il a commencé à faire caca, il est allé aussi dans les buissons, il était avec mon père et je pense qu'il n'a pas osé demander à mon père. Mais il a très vite compris qu'il fallait demander le caca, ça c'est venu assez vite. Le pipi, il a tendance effectivement à se retenir parce qu'il est souvent dans son jeu. Donc j'essaye de lui faire comprendre qu'on va faire pipi et après on revient jouer, hein, c'est pas très grave. On s'arrête juste 5 minutes le temps de faire pipi, voilà. Il a eu des moments un peu de panique quand on est allé à l'aquarium. Donc au début, à chaque fois qu'on sortait quelque part, il avait la couche quand même, mais il n'a jamais fait pipi dans la couche. Ni caca, voilà. À chaque fois, il demande ou à chaque fois, on arrive à faire pipi. Je lui ai appris également à faire pipi debout contre les arbres. C'est cool, comme ça au moins quand on va se promener, s'il y a un truc ou quoi, parce que j'ai acheté aussi des choses, j'ai acheté un réducteur de toilette pliable, ça va pas sur toutes les toilettes. On a essayé les toilettes de chez nous, ça va pas. On a essayé les toilettes de l'autoroute, ça va pas non plus. Donc je sais pas trop. Je vais finir peut-être par le revendre ce truc-là parce qu'en tout cas nous les toilettes qu'on a nous, c'est pas adapté. Quand Lancelot s'assoit, le truc s'écroule dans la cuvette. Donc non, les cuvettes sont trop larges par rapport au réducteur. Et j'ai aussi acheté une espèce de gobelet en forme d'éléphant, on va dire. Et l'enfant peut faire, c'est un urinoir garçon portable en gros. Si tu as envie de faire pipi pendant une balade ou dans la voiture ou quoi, il peut faire pipi, mais il en a peur. Je pense qu'il ne veut pas mettre son zizi dedans, il doit avoir peur de se faire manger le zizi, je ne sais pas. Donc voilà, pour l'instant je l'ai acheté pour rien. On va voir si ça sert à quelque chose. Mais en même temps, vu que maintenant il a bien appris à faire pipi contre un arbre ou un poteau ou un truc comme ça, voilà, ça peut, mais c'est vrai que ce serait plus hygiénique qu'il fasse pipi là-dedans. Mais peut-être avec le temps, ça viendra. Tout n'est pas perdu. Puis je me dis, voilà, il n'y aura peut-être pas des poteaux partout, hein. Et ce matin, on est allé donc à Royal Kids et il a fait 2 fois pipi dans les toilettes et il a fait pipi debout parce qu'il n'y avait pas de réducteur donc il ne voulait pas s'asseoir. Donc j'ai soulevé la cuvette, les toilettes étaient quand même assez bas. Donc ça lui est arrivé pile au niveau du zizi, donc il a pu faire pipi debout. Donc très bien, il commence à voilà, être un peu plus comme ça. Et donc, bah voilà, on y est. Il me reste 3 semaines parce que ce que j'avais peur également, et c'est ce qui est arrivé quand on est rentré le dimanche soir, son père, en fait, il n'a pas réagi assez vite. J'étais à la douche le dimanche soir et son père, il me dit, il a fait caca dans la couche. En fait, on était au restaurant parce qu'on n'avait rien hein, dimanche soir pour manger. Donc, ce qui fait qu'on est allé au restaurant et quand on est rentré, ils ont été un petit peu joués dans le jardin, mais au restaurant, par sécurité, on a mis quand même une couche. Et même pour le trajet, on a mis une couche là. Effectivement, j'étais à Royal Kids, j'avais quand même un rechange et des couches dans le sac à dos, mais il y est allé en slip et en pantalon, quoi. Hein. Donc il était vraiment. C'est la première fois qu'il faisait du toboggan sans la couche. Et donc du coup, comme je vous dis, il y a eu donc ce fameux accident parce que moi, c'est ça que j'avais peur aussi, c'est il avait une habitude chez mes parents. Et il y a beaucoup d'enfants quand ils reviennent voilà, dans leur maison qui veulent reprendre les habitudes d'avant, c'est-à-dire de nouveau avoir la couche, etc. Donc moi, dès le départ, dès lundi, enfin dès le dimanche après-midi quand on est rentré, on a retiré la couche, il était en slip. Le soir, on était au restaurant et quand on est rentré, le temps que je prenne ma douche, ils ont fait un petit peu de ballon dans le jardin. Et apparemment, Simon m'a dit qu'il a dit caca, mais que Simon, il a dit le temps que je range le ballon. Et je dis, mais quand Lancelot il dit quelque chose, pipi ou caca, il faut tout arrêter ce que tu fais. Et hop, la priorité, c'est de l'emmener aux toilettes. Ranger le ballon, on peut le faire après. Donc maintenant, il a compris.
Parce qu'en général, Lancelot, il demande au moment où il faut faire, quoi. Hein, et il n'a pas le temps, donc je lui dis, on se retient, le temps de courir jusqu'aux toilettes, et après, aux toilettes, pouf, il se lâche. Mais voilà, il me dit, bah, j'ai pas eu le temps de ranger le ballon, et bah, je l'ai vu pousser dans sa couche. Et je lui ai dit non, quand il dit caca, ça veut dire que c'est maintenant, quoi. C'est que sur le moment, ça va sortir, donc il faut y aller tout de suite. Donc c'est bon, il a retenu le truc, donc depuis, il n'y a pas eu d'autres accidents, entre guillemets. Pas de pipi non plus dans la culotte, ni rien du tout, donc impeccable. Donc on va continuer à travailler là-dessus. Il a passé quand même les 2 premiers jours juste en slip, parce que je me suis dit, quitte à mouiller des trucs, autant que ce soit qu'un slip et pas les chaussettes, le machin, le truc. Et là, depuis hier matin, alors qu'est-ce qu'on a fait hier matin? Je crois que c'était à la cool hier matin. On est resté à la maison, mais j'avais quand même mis son pantalon parce que le temps n'était pas très clément. Et là, ce matin, on est à la Royal Kids. Il avait également le pantalon. Donc voilà, on va essayer de continuer comme ça. On va faire des petites sorties comme ça tous les matins. Alors, j'ai envie d'aller à la piscine, donc il va être quand même en maillot de bain. Et puis les toilettes seront très très à proximité, mais voilà. Donc voilà, c'était pour rajouter un update de ça là. Donc ça y est, on va dire que Lancelot commence à peu près à gérer. Maintenant, ce que j'ai peur, c'est qu'arriver à l'école, ce soit de nouveau un changement, parce que je vous dis, en 2 mois, il y a eu énormément de, voilà, de changements côté continence et incontinence. Et il a du mal quand même à nous le dire qu'il veut aller aux toilettes. Il faut avoir quand même l'œil. Quand on le voit un peu gesticuler et toucher un peu son zizi, c'est qu'il a envie de faire pipi. Pareil au niveau des fesses, parce qu'il veut pas être coupé dans son jeu. Donc j'essaye de lui faire comprendre que on s'arrête, on va et on revient, on reprend là où on l'a laissé. Voilà, c'est un peu compliqué pour lui d'abandonner son jeu, mais voilà, j'essaye de lui faire comprendre qu'on s'arrête juste 2 minutes, le temps d'aller faire ce qu'on a à faire, et on revient, et on est plus léger, et on est mieux. Donc voilà, et ce que j'ai peur, c'est qu'arrivé à l'école, il n'ose pas non plus de demander ou qu'elles aient pas l'œil sur lui et que voilà, que j'ai quand même des choses. Bon, je vais pas partir négative, mais voilà, je sens qu'il va y avoir quand même quelques loupés au début, le temps qu'ils comprennent. Je sais pas s'ils vont faire des sessions pipi, parce que peut-être que c'est ça, hein, peut-être que toutes les heures ils emmènent les enfants aux toilettes et ils proposent de faire pipi, je ne sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, j'ai encore 3 semaines pour lui réapprendre à demander parce que à la fin, chez mes parents, ils venaient demander. Ils venaient dire qu'ils voulaient faire caca, ils venaient dire qu'ils voulaient faire pipi. Donc on va essayer de réinculquer ça et de réenclencher ce truc-là. Et puis voilà. C'était juste pour rajouter voilà, dans le bilan des vacances parce que c'est quand même une grosse étape. C'est un garçon un peu feignant côté propreté, visiblement, parce que voilà, il fait tout nickel, tout bien, etc. Mais ça, c'était quelque chose qu'il n'était pas prêt, il ne voulait pas. Il avait son confort de couche et il n'était pas coupé dans ses activités. Et je pense que c'est un peu là-dessus qu'il a du mal. Il ne veut pas être coupé dans ses activités pour aller faire ça. C'est pas très important de faire pipi ou caca pour lui. Voilà, bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous refais tout plein de bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!